RC Aventure, premier essai de celui-là. Alors pour les pleurnicheurs, il n'y a pas de roulement. Il n'y a pas de roulement, maman, c'est de la merde, c'est pas cher. Alors, faut un petit peu l'habitude parce que la marche arrière est un peu violente. Là on a un moteur qui est un peu long, hein, parce qu'on est 16 tours, c'est équivalent à 25 tours, donc c'est relativement rapide. Les pneus sont neufs. Il a d'une main aussi. Alors là nous se retrouvons une situation intéressante. Waouh, c'était une situation hyper intéressante même. On va voir ce qu'il va faire. Donc là on a une mauvaise répartition des masses, hein, on est d'accord. Puisqu'on a 50% sur l'arrière, 50% sur l'avant, ce qui ne va pas du tout. On va voir ce qu'il peut faire là-dedans. Waouh. Dobry, dokaże. A tam teďka ještě. Dá ten telefon do kapsy. Tu veux? Oui. Chceš to zkusit věc? Jo. Tak to zkusíme znovu tady. Jo, chvíli to bude, ale... To bude. Ztrácí to místo? Já to tam dám. Jo, dobré, protože toto... Tam nahoře, jo, dík. Jak se to povedlo předtím? Ty to máš tu váhoně, ale... Tak, nadějně. Na druhou.
C'est Mode Aventure, toujours à pointe de la technologie. Donc vous venez de voir la vidéo, le premier roulage comment il s'appelle, du Sandero SE, non, du Enduro SE. Là j'ai claqué carreau, hein, je cache mon véhicule, j'ai pas envie qu'on me pique. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est ça qui vous intéresse, hein? Qu'est-ce qu'il dit RC Mode? Qu'est-ce qu'il va encore critiquer, ce garçon? On commence par une chose. La chose la plus importante, c'est que le rapport d'origine, en fait, ne va pas. Il est beaucoup trop long. Pour crawler, c'est pas du tout fait pour. C'est vraiment, il est vraiment fait comme le TRX 4M, et il est vraiment fait pour l'expédition. C'est pas du tout fait pour crawler. Donc, est-ce que ça pose problème? Oui, quand même, dans les parties techniques, ça manque beaucoup la petite vitesse. Donc, ça vous imposera de mettre un moteur plus lent, genre 55 tours carrément. Ouais. 45-55 tours, je conseillerais, il pourra avoir un truc comme ça. Le Vario fait son boulot. Le Vario suffit amplement. Il n'y a pas besoin de le changer. Si vous avez un 1080, mettez-le, hein, c'est encore le mieux. Passer en brushless, ce sera encore mieux, mais bon, c'est pas obligatoire, ça c'est question de goût. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a un manque de stabilité, c'est normal. On est sur le véhicule de base, on a toujours ces problèmes de stabilité qui sont liés à tous ces RTR. Alors, est-ce que de stabilité? Oui, forcément, parce qu'on a les garde-bois à l'avant qui sont hauts, on a pas mal de poids inutiles. Donc, oui, effectivement, ça sert, ça gêne pas mal. Par contre, le côté positif, c'est alors super positif, c'est les suspensions sont incroyables. On a un flex incroyable, ça marche très bien. Franchement, les suspensions, waouh. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à retoucher au niveau des suspettes. Au niveau de la transmission, ça marche très bien. Il n'y a pas de souci. À part ce rapport trop long. Au niveau des cardans, tout ça, il n'y a rien à dire. Au niveau des pneus, alors maintenant les pneus, alors comme j'avais pas du tout le rapport qui va, donc on ne peut pas utiliser les pneus correctement. Parce que vous allez forcément sauter, puisque comme vous passez trop vite, vos pneus ils ont tendance à ballonner, enfin à rebondir. Et du coup, vous perdez tout l'intérêt du rebond du pneu. Donc ça, les pneus, on va les réessayer autrement. Par contre, en fait, pour passer l'étape au-dessus, il vous suffit de quoi? Changer le moteur, 45-55 tours, mettez des bidlocks métal, voilà, et vous enlevez le poids superflu en hauteur. Voilà. Par exemple, la batterie, vous la supprimez de derrière, il faut le mettre sur le côté ou devant, mais plutôt sur le côté, ce sera moins haut. Voilà, à mon avis, ce sera vraiment ce qu'il faut faire, l'essentiel de ce qu'il faut faire. Et les pneus, on va tester ça vraiment dans les conditions quand j'aurai changé le moteur et tout ça. Donc, par contre, le fonctionnement du véhicule, c'est prometteur, très prometteur. J'ai essayé des trucs que le TRX4 a passé. Il faut savoir que le TRX4 Sport est passé à certains endroits, était impressionnant, mais sur un, deux petits points techniques, sur le reste, il s'en sortait pas tellement. Alors que celui-là s'en est sorti. Et il s'en est sorti beaucoup mieux. Ça veut dire qu'il y a, c'est différent. C'est différent. Chacun a sa politique, chacun a son truc. Voilà, donc c'est pas pour dire est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pire que d'origine. Alors par exemple, est-ce que d'origine vaut mieux prendre le TRX4 Sport ou celui-là? Je ne compare même pas. On n'est pas du tout dans la même gamme de prix. Donc c'est difficile de comparer. En termes de fonctionnement, tel qu'il est de boîte, moi je préfère celui-là, largement. Beaucoup moins cher et franchement, de boîte, il est vraiment beaucoup mieux que le TRX4 Sport. Je trouve personnellement, hein, ça me plaît beaucoup plus. Déjà, la carreau est beaucoup plus sympa que le TRX4 Sport. La suspension, ça marche beaucoup mieux que le TRX4 Sport qui marchait par palier parce que les coupelles, le machin était mal usiné. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'endroit où on met la batterie, c'est moins pire que le TRX4 Sport. Et vous avez les garde-boue, ça vous l'avez pas. Sur le TRX4 Sport, c'est un petit plus. Qualitatif, on est chez Timasso, donc qualitatif, il n'y a rien à dire. C'est très qualitatif au niveau suspension et au niveau de la transmission, ça y a pas de problème. Les petites options à mettre, ce serait aussi l'overdrive, mais ça c'est par la suite. Et on peut mettre jusqu'à, je crois, 30%, ce qui est énorme. Mais avec 30% d'overdrive, vous n'avez plus du tout la même voiture. Un autre point important qu'on peut comparer au TRX4, c'est pas le but de ma vidéo, mais c'est parce que le TRX4 est très connu. Et tout le monde en a eu plus ou moins à un moment dans ses mains. Donc c'est l'angle de direction. L'angle de direction du TRX4, il m'a beaucoup déçu. C'est très désagréable, ça ne tourne pas.
Donc moi j'ai mis de l'Enterdrive pour qu'il tourne mieux et ça a marché. Sinon, celui-là d'origine il tourne super bien. Mais vraiment super bien. C'est incroyable. Incroyable. Voilà, donc c'est pour vous dire mon avis. Vous savez tout. Je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao.